Lors d'une location de voiture au Canada ou en France, nous n'avons pas à nous soucier de certaines étapes de la location qui pourraient être plus problématiques en voyage à l'étranger. Car chez nous, des lois nous protègent contre certaines pratiques frauduleuses, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement entre autres au Mexique. Premièrement, vous devez vous poser la question avant même de partir en voyage. Si vous en avez vraiment besoin durant votre séjour? La réponse dépend entièrement de ce que vous souhaitez faire, de vos préférences, de votre itinéraire, avec qui vous voyagez, la durée de votre séjour et bien sûr de votre budget. Si vous demeurez la majorité du temps au même resort et que votre objectif est de rester dans un cadre plus détendu, sans forcément explorer, la voiture sera inutile. Le Mexique dispose dans la majorité des villes d'un très bon réseau de transport en commun bien développé à des prix ridiculement bas. Ils desservent la majorité des secteurs touristiques et même beaucoup plus. On parle ici d'autobus, de minibus appelés collectivos, de tramways et de métro. Le nouveau train Maya ultramoderne, qui dessert la péninsule du Yucatan. Sans oublier le mototaxi, un moyen de transport amusant et différent. Et au besoin le taxi qui demeure extrêmement abordable, qui n'a rien à voir avec la France ou le Canada. Vous aurez probablement besoin d'une voiture si vous avez à changer plusieurs fois d'hôtel et si vous voyagez avec des enfants en ayant à transporter plusieurs valises. Ou simplement, si vous désirez faire un road trip. Alors, si vous décidez de louer une voiture, vous devriez suivre les 3 règles essentielles suivantes afin d'éviter de vous faire arnaquer. Première règle. Ne jamais signer un contrat de location sans avoir vu en réel la voiture concernée. Donc, ne rien conclure directement sur Internet sans vous rendre chez le commerçant. Dans le cas contraire, vous risquez qu'une fois rendu sur place, on vous charge des frais additionnels importants non indiqués sur le site Internet, ou que le modèle choisi ne soit plus disponible. On vous offrira alors un modèle beaucoup plus dispendieux. Les commerçants, sachant que les touristes sont généralement pressés de partir et visiter, prévoient que vous accepterez la voiture plus chère. Deuxième règle. Ne rien payer, caution, dépôt, acompte ou autre, avant d'avoir signé un contrat de location. Car par la suite, si vous décidez de ne pas louer la voiture, il vous sera très difficile de ravoir votre argent, voire même impossible. Troisième règle. Méfiez-vous d'une annonce qui ne correspond pas aux réalités du marché, comme par exemple un prix exagérément bas ou des options gratuites incroyables. Soyez assurés que lorsque vous vous rendrez par la suite au bureau de location, la réalité sera différente et vous aurez perdu beaucoup de temps et possiblement beaucoup d'argent. Le choix du centre de location aura une répercussion sur votre voyage. Il faudra donc faire des recherches préalables sur Internet, trouver les différentes agences de location disponibles dans le secteur où vous habiterez, comparer les prix proposés par chacun. Nous vous conseillons d'utiliser un outil de comparaison disponible sur Internet appelé Comparateur. Il existe de nombreuses applications comparateurs, mais elles sont de qualité inégale. Nous vous suggérons d'utiliser l'appli Discover Cars, dont les services sont bien supérieurs aux autres sur plusieurs points. Mais attention! Si vous êtes de nationalité française et que vous n'avez pas de carte de crédit et seulement une carte de débit, vous ne trouverez pas d'offres intéressantes sur les comparateurs ni chez les loueurs internationaux, car pratiquement aucun centre de location accepte les cartes de débit en dehors de la France. Avis des clients sur Internet. Consultez sur Internet les avis des clients du bureau de location avec qui vous envisagez de faire affaire, ainsi que les différents blogs et les groupes Facebook, et participez au besoin à des forums de discussion. Si vous parlez uniquement français. Nous vous suggérons de faire affaire avec une agence de location offrant ses services en français, disponible dans les régions en forte concentration de francophones comme Cancún, Riviera Maya et Playa de Carmen. Le fait de pouvoir communiquer avec des personnes parlant français facilite la compréhension et la résolution des problèmes éventuels. Les assurances. Vérifiez afin d'être certain que les assurances sont incluses dans le prix final du contrat. Car sinon, une fois ajoutées au prix affiché, vous verrez une énorme différence. Les assurances sont un point très important.
beaucoup de mes aventures sont liées à un manque d'assurance. Au Mexique, la seule obligation en assurance pour une location de véhicule, c'est l'assurance dommages causés aux tiers. Et il faut obligatoirement que cette assurance soit souscrite au Mexique. Donc, dans les faits, ce sera inclus dans l'assurance du loueur. Le centre de location peut ensuite vous proposer des assurances complémentaires, incluant plus de couverture. Mais à vous de choisir selon vos besoins et votre budget, sans vous laisser influencer par la pression du commis. La prise en charge de la voiture. Avant de quitter le bureau de location, vous devrez faire le tour de la voiture avec le commis afin de vérifier l'état extérieur du véhicule et l'employé devra les noter sur un formulaire. Si vous constatez que certains défauts ne sont pas indiqués, demandez qu'ils le soient. Dans le cas contraire, on risquerait de vous les imputer à votre retour, et ce à grands frais. Nous vous conseillons également de prendre plusieurs photos sous tous les angles, incluant les irrégularités déjà présentes sur la voiture, même les plus petits défauts, et ce avant de quitter le stationnement du centre de location. Cependant, si vous avez souscrit une assurance complémentaire, couverture complète, vous pouvez partir sans problème car vous êtes complètement couvert pour tout genre de bris. La restitution de la voiture. Avant de ramener la voiture au loueur, voici les étapes à ne pas négliger. Remettez le niveau d'essence similaire à celui lors de la prise de possession, sinon des frais plus élevés que la réalité pourraient vous être chargés. Vérifiez l'état de propreté du véhicule. S'il est trop sale, on pourrait vous demander un supplément très élevé. Mieux vaut le laver, sauf si bien sûr il est resté dans un bon état, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a plusieurs lavaderos de auto, lave-auto, un peu partout, très peu dispendieux. Vous y perdrez peut-être un peu de temps, mais pour éviter des frais supplémentaires, ça vaut vraiment la peine. Au moment de la restitution, il y a deux possibilités selon les heures d'ouverture du bureau de location. Durant les heures d'ouverture, un commis vous accueille et fait toutes les vérifications. Si le bureau est fermé, vous remettez les clés dans une boîte prévue et identifiée à cet effet. Dans ce cas, prenez des photos avant de partir pour pouvoir contester si des dommages non justifiés vous sont reprochés. Si tout est en ordre, la caution vous sera remboursée dans les jours suivant la restitution du véhicule ou débloquée si elle n'est pas prélevée. En cas d'arnaque, ne paniquez pas. Demeurez poli et tentez de réfléchir calmement à la situation en essayant de négocier une entente si possible. Demandez à parler à un membre de la direction afin de lui faire part de la situation. Par la suite, signalez l'arnaque sur les réseaux sociaux afin d'en informer le plus de personnes possible. En suivant les conseils de ce vidéo, vous pouvez réduire considérablement les risques d'arnaque lors de la location de voitures au Mexique et profiter pleinement de votre voyage. Si vous avez aimé ce vidéo, partagez-le avec vos parents et amis voyageurs, pour qui il pourrait être utile également. Nous vous invitons à regarder nos nombreux reportages de plusieurs magnifiques villes mexicaines et également le vidéo concernant la corruption policière au Mexique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous laisser vos commentaires.